Salut à toi! Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une certaine chose, comme d'habitude. Cette introduction ne sert pas à grand chose, mais bref. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de tes habitudes. Encore un sujet un petit peu... Tes habitudes, est-ce qu'elles te grandissent ou est-ce qu'elles te poussent vers le bas? Est-ce que tu varies tes habitudes? Ou est-ce que c'est une répétition permanente? Je te pose cette question. Je te laisse 2-3 secondes pour prendre conscience de toutes les habitudes que tu as dans une journée qui peuvent te limiter ou te grandir. Et aujourd'hui, je vais te parler de ces deux pôles. Des habitudes que tu mets en place tout le temps et que tu fais toujours de la même façon, qui t'apportent au final toujours le même résultat. Et des habitudes que tu peux faire de la même façon, mais varier un peu le point de vue. D'abord, quand je parle d'une habitude, c'est une chose qu'on fait quotidiennement. Par exemple, tu te lèves le matin, toujours de la même façon. Imagine, tu prends un bol de céréales, tu le prends toujours de la même façon, toujours à la même heure, toujours de la même humeur, et dans ce cas-là, tu as toujours la même énergie. Le résultat ne change pas. Ta vie ne change pas parce que tu fais les choses de la même façon. Et si tu faisais les choses autrement, les résultats seraient différents. Alors je t'invite à expérimenter dans tout ce que tu entreprends dans une journée. Tu entreprends bien des choses, qu'elles soient banales ou pas. Eh bien, essaie de les faire différemment. Essaie d'adopter un point de vue différent de ce que tu avais l'habitude d'expérimenter comme perception. Et je t'assure que quand tu changes de point de vue, t'es bien plus créatif après. Et tu peux faire bien plus de choses, entreprendre bien plus de choses, d'une manière, de mille et une manières. Et je te garantis que tu vas évoluer sur le plan personnel et sur tous les autres plans. Parce que quand tu adoptes plusieurs points de vue sur une même action, il peut y avoir une infinité de points de vue. Mais que toi, t'en adoptes plusieurs, t'adoptes un ensemble. Tu te limites pas à une seule perception, qui te limite fortement, bien sûr. Moi, avant, je faisais toujours les choses de la même façon. Par exemple, j'avais des rituels, en fait. Je suis un petit peu ritualiste. C'est-à-dire que, par exemple, je prépare toujours mon petit déjeuner le soir d'avant, où je m'assois toujours à la même place. Enfin, je m'asseyais toujours à la même place. Parce que j'avais associé mon identité à cette chose. Je la faisais toujours pareil. Et là, je me suis rendu compte depuis peu de temps que ça me limitait. C'était répétitif, c'était ennuyant de faire toujours les choses de la même façon. Et même si ça peut paraître banal comme action, même changer un petit peu de point de vue, par exemple, tu manges, tu t'assois à une place différente. Ça peut paraître totalement banal et bête ce que je dis, mais je vous assure que ça vous apporte une ouverture d'esprit, une adaptation. Savoir s'adapter. Et savoir adopter plein de points de vue. C'est ça qui est important. Et j'aimerais mettre l'accent sur cette chose d'adopter plusieurs perceptions. Pardon. Par exemple, c'est vrai que je me rends compte seulement maintenant, en tournant cette vidéo, que je fais toujours les vidéos de la même façon. Et je pense que très prochainement, je vais essayer de les faire d'une différente façon. Toujours assez rapide parce que mon objectif, c'est pas de faire des vidéos trop longues, ni de travailler. Je préfère parler à l'instinct, ici, en cet instant, en essayant d'être un maximum présent
là où je suis, mais varier un petit peu la façon dont je cadre, etc. Ça peut être banal, mais ça peut faire des différences. Et une fois que tu as adopté tous ces points de vue, tu peux en choisir un qui te convient énormément, et ensuite le mettre en pratique, l'approfondir, et là, t'évolues, mais... Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bref, on a tous des habitudes. Parfois, il y a des rituels que on n'a pas besoin de changer. Par contre, ça, je suis d'accord. Par exemple, j'essaye de me lever à 5 heures tous les matins. Bah, si je me lève une fois de temps en temps plus tard, c'est pas grave, mais j'essaye d'avoir ce rituel de me lever et d'avoir ma routine matinale parce que ça me met dans le bain de la journée. Je prends une douche glacée et ça me réveille et puis je me sens bien. Parfois, j'essaie un petit peu de varier la façon dont je le fais pour pas que ça soit trop répétitif, mais en règle générale, c'est un peu la même chose. Et c'est un rituel. Et un rituel, c'est fait pour être répétitif, justement. C'est faire de cette chose ton mode de vie. Ton mode d'être, en fait. Et sur ce point-là, je peux être d'accord sur certains rituels qui peuvent te grandir. Mais la plupart de nos habitudes, par exemple, tu rentres des cours, tu prends une tartine de Nutella, tu regardes une vidéo, bah, je suis désolé, ça c'est une habitude que j'avais quand j'étais gosse. Bah, ça peut paraître agréable, mais au final, ça nous limite carrément, ça nous détruit petit à petit. Et la plupart de nos habitudes, ça nous détruit petit à petit. Par exemple, je sais pas, on va avoir toujours tendance à manger toujours la même chose, c'est une habitude ça. Pourquoi pas varier les repas, les goûts, les couleurs de nos aliments qu'on achète? Tu manges 3 fois par jour. C'est qui t'a dit ça? C'est tout le monde. Bah, c'est dommage parce que la plupart des gens se trompent. Tu vois, il y a plein d'habitudes qui nous limitent, mais qu'on n'a pas envie de sortir du cadre. On a peur de sortir du cadre. Et je ne peux que vous comprendre. Parce que, comme on est conditionné à faire des choses, à faire des habitudes, c'est nous qui nous conditionnons nous-mêmes. On a reçu quelques informations de l'extérieur, mais après, on a interprété ces informations, et on n'a pas envie de les changer. Parce que, je sais pas, on a peur et tout. Et je suis d'accord que quand on essaie un peu de sortir du cadre, c'est là où tu sors de c'est là où tu peux expérimenter l'inconfort. Mais après, je t'assure que c'est très enrichissant sur tous les plans de la vie. Alors le principal de cette vidéo, c'était prends conscience de toutes tes habitudes que tu mets en place, tous tes petits rituels. En fait, les habitudes, c'est presque tout parce que tout est quotidien dans notre société. Et essaie de modifier la façon dont tu fais ces choses. Par exemple, ça peut être n'importe quoi. Comme je t'ai cité certains exemples, mais imagine tu dessines, bah essaie de dessiner beaucoup plus vite. Essaie de dessiner beaucoup plus lentement. Essaie de dessiner avec le crayon, tu le tiens pas au bord, tu le tiens là, tu fais ça. Un peu comme les peintres. Bref, sois créatif. Et d'ailleurs, tu vas être créatif et ça va développer ta créativité que de vouloir varier la façon dont tu fais les choses. T'empruntes toujours le même chemin, emprunte un autre chemin pour aller là où tu veux aller. Ça peut être une infinité de choses. Bref, c'est parce que ça va te permettre de varier tes habitudes, de varier les actions ou la façon dont tu fais ces actions, d'adopter plusieurs points de vue. De ne pas avoir une seule perception, mais d'en avoir un ensemble. Et quand tu as un ensemble, bah tu as du recul. Et quand tu as du recul, tu peux faire les choses qui sont importantes pour toi de la manière qui te convient le mieux et que tu réussis bien mieux ensuite après. Donc ça peut paraître banal, mais le résultat est immense. Alors, je te souhaite une belle existence, varie tes habitudes, essaye de les varier ou n'essaye pas, à ton bon vouloir.
Ce qui me ferait plaisir, moi, c'est que tu laisses un petit feedback en commentaire. Ça me permettrait de m'améliorer. Parce que comme tu peux le voir, comme tu peux le constater, parfois j'hésite encore un petit peu en vidéo. Mais je m'améliore et je vais essayer de varier la façon dont je produis ces vidéos. Tu peux mettre un j'aime aussi. Tu peux mettre un j'aime pas. Tu peux t'abonner ou pas. Tu peux faire ce que tu veux en fait. À bientôt.